Dans la nuit du 13 au 14 mars 2025, un spectacle tout à fait particulier nous attend dans le ciel. Une éclipse lunaire totale, aussi connue sous le nom de lune de sang. Cet événement sera visible dans le monde entier et émerveillera tout le monde. Trouvez un endroit avec une vue dégagée sur le ciel avec vos amis et vos familles, et profitez de la transformation de la lune, presque comme si vous contempliez la pleine lune. Lorsque la Terre se place entre le Soleil et la Lune, l'ombre de la Terre se projette sur la Lune. Mais la Lune ne devient pas complètement sombre pour autant. Au contraire, il se passe quelque chose de fascinant. La lumière du Soleil est filtrée par l'atmosphère terrestre et se projette ainsi sur la Lune, ce qui lui donne une teinte rouge. Ce magnifique spectacle est une preuve des lois de notre univers. Une éclipse lunaire totale se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. La Terre se trouve entre le Soleil et la Lune et projette son ombre sur la Lune. Cette ombre a deux zones, l'ombre, l'umbra, et la pénombre. Lors d'une éclipse lunaire totale, la Lune se déplace lentement dans l'umbra de la Terre. Dès que la Lune entre dans l'umbra, elle commence à s'assombrir, et une éclipse lunaire partielle se produit. Lorsque la Lune est entièrement dans l'umbra de la Terre, nous assistons à une éclipse lunaire totale. Les éclipses lunaires totales sont rares et ne se produisent que quelques fois par an. Les éclipses lunaires peuvent être observées depuis n'importe quel endroit sur Terre où la Lune est visible. Le plus intéressant lors d'une éclipse lunaire est la couleur rouge de la Lune, ce qu'on appelle la lune de sang. Ce changement de couleur est dû à la diffusion Rayleigh. Lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère terrestre, elle est diffusée par les particules d'air. Cette diffusion est plus importante pour la lumière de courte longueur d'onde, comme la lumière bleue et verte. La lumière de grande longueur d'onde, comme la lumière rouge et orange, est moins diffusée et peut traverser l'atmosphère. Pendant une éclipse lunaire, seule la lumière ayant traversé l'atmosphère terrestre atteint la Lune. La lumière rouge et orange, avec ses grandes longueurs d'onde, est réfractée autour de la Terre et atteint la Lune. Cette diffusion et cette réfraction créent la teinte rouge que nous voyons. L'éclipse lunaire de mars 2025 sera un événement à ne pas manquer. Elle nous offre l'occasion d'admirer la Lune sous ses différentes phases. Elle commencera le 13 mars à 23h57, heure normale de l'Est, HNE. En Inde, cela correspond au 14 mars à 13h57. La Lune entrera dans la pénombre de la Terre, et une légère ombre deviendra visible. L'éclipse lunaire partielle commencera le 14 mars à 1h09 HNE, et à 15h09 en Inde. La Lune se déplacera dans l'ombre de la Terre, et une ombre plus profonde deviendra visible. L'éclipse lunaire totale commencera le 14 mars à 2h26 HNE, soit à 16h26 en Inde. La Lune apparaîtra rouge-orangé, ce qu'on appelle la lune de sang. Le point culminant de l'éclipse sera à 2h59 HNE, soit à 16h59 en Inde. La Lune commencera à sortir de l'ombre de la Terre, et l'ombre disparaîtra progressivement. L'éclipse se terminera à 6h00 HNE, lorsque la Lune quittera la pénombre de la Terre. Il sera alors 20h00 en Inde. Ce magnifique spectacle émerveillera tout le monde. Où peut-on observer au mieux l'éclipse lunaire? L'éclipse lunaire de mars sera visible dans de nombreuses régions du monde. En Amérique du Nord et du Sud, l'éclipse totale sera pleinement visible. En Europe occidentale, on pourra observer l'éclipse au coucher de la Lune. L'Islande et le Groenland offriront la meilleure vue. À l'extrême ouest de l'Afrique, une partie de l'éclipse pourrait être visible au coucher de la Lune. En Asie de l'Est et en Océanie, l'éclipse sera moins visible. En Nouvelle-Zélande, la dernière partie de l'éclipse pourra être observée au lever de la Lune. Malheureusement, l'éclipse ne sera pas visible en Inde. Comment peut-on intensifier l'expérience d'une éclipse lunaire? On peut observer une éclipse lunaire à l'œil nu, mais avec quelques outils, l'expérience peut être encore améliorée. Le lieu. Pour bien voir l'éclipse, vous devez vous rendre dans un endroit avec peu de pollution lumineuse, comme pour observer les étoiles à la campagne. Plus il fait sombre, plus la couleur rouge de la Lune est intense. Jumelles ou télescope. Pour observer la Lune de plus près, utilisez des jumelles ou un télescope. Vous pourrez alors distinguer clairement les cratères, les montagnes et autres caractéristiques de la Lune. Conseil photo.
Photographier une éclipse lunaire est une expérience formidable. Utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo. Expérimentez avec différents temps de pose et réglages ISO pour capturer la couleur rouge de la Lune. Profitez du spectacle en toute sécurité. Contrairement à une éclipse solaire, qui nécessite des lunettes de protection spéciales, une éclipse lunaire peut être observée sans protection. La Lune ne réfléchit que très peu de lumière pendant une éclipse lunaire, il n'est donc pas dangereux de la regarder directement. Alors, sortez avec votre famille et vos amis et profitez du spectacle sans vous inquiéter. Notez les prochaines éclipses dans vos agendas. Si vous avez apprécié l'éclipse de Mars, réjouissez-vous de la prochaine en Amérique du Nord. Le 3 mars 2026, il y aura à nouveau une éclipse lunaire totale. Cependant, la Lune sera proche de l'horizon, l'observation sera donc difficile à certains endroits. En 2029, il y aura une autre éclipse lunaire totale en Amérique du Nord. Plus de détails suivront ultérieurement. Participez à la conversation. Une éclipse lunaire n'est pas seulement quelque chose à observer, elle nous unit sous le cosmos. Partagez vos photos et vos pensées avec le hashtag #LuneDeSang 2025. Rejoignez la conversation et célébrez ce magnifique spectacle.